Améliorez vos finances en réduisant le stress et en améliorant le sommeil. Bienvenue sur le podcast Liberté financière où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui provient d'un article du blog américain Easy Money et il est intitulé « Améliorez vos finances en réduisant le stress et en améliorant le sommeil ». Pour accéder à tous nos articles écrits, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. Aujourd'hui, nous allons passer à deux autres facteurs liés à votre indépendance financière et liés à la santé, le stress et le sommeil. Un stress plus bas pour améliorer vos finances. Nous commencerons par les déclencheurs principaux de stress. Il s'agit des résultats d'un sondage sur le site time.com. Ils ont demandé aux gens ce qui les faisait stresser le plus et les résultats sont intéressants. 67% ont déclaré l'argent. 65% ont déclaré le travail. 54% ont déclaré les responsabilités familiales et 51% ont déclaré les problèmes de santé. Eh bien, nous pouvons certainement aider avec le premier et le deuxième facteur, c'est-à-dire l'argent et le travail, et potentiellement aussi le quatrième, c'est-à-dire les problèmes de santé. Donc, je suppose que vous êtes au bon endroit si vous vous inquiétez de l'un de ces éléments. Avant de parler des solutions, voici ce que l'article qui présentait les résultats du sondage sur le stress disait. Et dans ce qui peut constituer un cercle vicieux, le stress peut nuire à votre productivité au travail. Plus vous êtes angoissé, plus vous êtes distrait quand vous travaillez. Un sondage global réalisé par Willis Towers Watson a associé le stress élevé à un absentéisme plus élevé. Et les employés qui s'inquiétaient de leurs finances ont déclaré être distraits 12,4 jours par an, ce qu'on appelle le présentéisme, alors que leurs collègues peu détendus déclaraient être distraits 8,6 jours par an à propos de leurs finances. Le stress peut également déclencher d'autres comportements malsains et potentiellement coûteux, y compris le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'excès de repas. Fin de citation. Et voici ce que suggère cet article pour lutter contre le stress. La méditation en pleine conscience, une forme de méditation séculaire et abordable, a été démontrée dans de nombreuses études comme aidant à réduire l'anxiété. L'idée fondamentale est de disposer d'un peu de temps au calme, pas besoin que ce soit très très long, et de porter attention au moment présent sans juger les pensées, les sentiments et les sensations qui vous pimentent constamment. Fin de citation. Il est intéressant de noter que la méditation est un élément clé de la routine matinale détaillée par l'un de mes livres préférés, The Miracle Morning, le matin miraculeux en français. Comment réduire le stress ? Je dois vous avouer que je ne suis pas le meilleur dans la gestion du stress. Heureusement, je n'ai pas eu de stress élevé lié à l'argent, à la famille ou aux problèmes de santé. Et durant une bonne partie de ma carrière, peut-être la moitié, je n'avais pas beaucoup de stress non plus. Mais l'autre moitié de ma carrière, par contre, était pleine de stress. De plus, les 2 années où j'étais président d'une société de 100 millions de dollars par an, j'étais très stressé. Je ne m'étais jamais senti comme ça. Il n'y a rien de tel que d'être responsable des salaires de 800 personnes pour être stressé comme vous ne l'avez jamais été. Ensuite, bien sûr, il y avait le dernier job que j'ai eu avant de partir à la retraite. Maintenant que je pense à cela, peut-être que ces 3 dernières années de stress élevé ont été le prix à payer pour toutes les années où je n'ai presque pas eu de stress au travail. Quoi qu'il en soit, voici mes idées sur la façon de réduire le stress dans votre vie. Ça peut paraître bête, mais prendre votre retraite est un énorme facteur. C'est le réducteur de stress ultime. Il m'a fallu des mois pour décompresser depuis que j'ai pris ma retraite, mais je sens vraiment la différence. Donc si vous pouvez prendre votre retraite, tout simplement faites-le. Votre stress tombera comme une pierre, au moins votre stress professionnel. Deuxième voie pour réduire votre stress, poursuivre l'indépendance financière. Si vous devenez financièrement indépendant, même si vous travaillez encore un petit peu, vous réduisez considérablement l'argent et le stress liés à la carrière. En ce qui me concerne, alors que j'avais un stress professionnel, il était limité par le fait que j'avais de l'argent d'avance, et je n'étais donc jamais totalement tributaire d'un employeur pour le bien-être de ma famille. Troisième facteur pour réduire le stress, l'exercice, bien sûr. En plus de vous aider à réduire les problèmes liés à la santé, l'exercice vous aide également à réduire le stress. Je ne sais pas si c'est le mouvement physique ou le fait que vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer sur autre chose lorsque vous essayez de respirer, ou les deux, mais l'exercice aide certainement à réduire le stress. Je suggérerais également la méditation. Et enfin, quatrième facteur pour diminuer votre stress, augmenter le sommeil pour améliorer vos finances. Passons maintenant au sommeil, quelque chose dont nous avons tous l'expérience.
Nous commencerons par les pensées issues d'un article de Time.com. Le sommeil a beau être gratuit, mais ne pas en avoir assez peut être très coûteux. Dans une étude de 2016, les économistes Matthew Gibson et Jeffrey Schrader ont constaté qu'une heure supplémentaire de sommeil par semaine peut entraîner un salaire 5% plus élevé. Lorsque vous êtes privé de sommeil, votre productivité baisse, votre humeur change et votre créativité est altérée, explique Matthias Bassner, professeur de sommeil et de chronobiologie à l'université de Pennsylvanie. Si vous ne réussissez pas à mieux dormir, il est beaucoup plus difficile d'avoir des augmentations ou des promotions. Fin de citation. Une heure supplémentaire de sommeil par semaine équivaut à 5% de salaire plus élevé. Dois-je vraiment vous dire à quel point c'est puissant comme conclusion ? Nous avons dit dans des articles précédents que 1 ou 2% d'augmentation de votre revenu au fil du temps peuvent avoir un impact énorme sur votre carrière en termes de gains. Alors imaginez ce que ça fait 5%. Et pour seulement 9 minutes de sommeil par jour. Peut-être dois-je ajouter dormir plus à mes conseils sur la façon de faire des millions avec votre carrière. L'article dit aussi « Un Américain sur 3 dort moins que le minimum recommandé de 7 heures par nuit », a révélé Robert Wood Johnson Foundation. Cela coûte aux travailleurs 11,3 jours de productivité par année en moyenne, rapporte l'enquête américaine sur l'insomnie en 2011. Cela représente une perte de productivité de 2280 $ par an et par employé, qui, ramené au pays entier, donne, attention, 63,2 milliards de dollars perdus. Tout ça parce que tout le monde ne fait pas ses 7 heures minimum de sommeil chaque nuit. Dormez trop peu et vous perdez en salaire. Dormez un peu plus et vous augmentez vos revenus. Ça, je vous assure, je vais le retenir. Et le dernier mot de l'article, un manque chronique de sommeil est également lié à une foultitude de maladies, dont le diabète, l'obésité et les maladies cardiaques, explique David Brown, membre de l'American Academy of Sleep Medicine et l'auteur de Sleeping Your Way to the Top. Vous voulez perdre du poids ? Alors ne vous dérangez même pas à aller à la salle de sport si vous grattez sur le sommeil. Fin de citation. Comment dormir plus ou mieux ? Le problème avec le sommeil n'est pas seulement de dormir plus, mais aussi de dormir mieux. Prendre votre retraite, cela réduit non seulement le stress, mais vous dormez mieux aussi. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Pourquoi ? Eh bien, je n'ai plus à éteindre mon esprit de course quand je me couche la nuit. Ma plus grande question quand je vais me coucher est maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain ? Et comme la réponse est ce que je veux, il n'y a rien à ruminer pendant la nuit. Deuxième facteur pour dormir mieux, poursuivre l'indépendance financière, comme ci-dessus. Pas aussi bon que la retraite, mais certainement dans la bonne direction. Il est plus facile de dormir profondément avec 500 000 € en banque que d'essayer de dormir en se demandant si vous allez réussir à payer votre loyer ce mois-ci. Troisième facteur pour dormir mieux, l'exercice. Ça marche super bien aussi. Depuis que j'ai commencé à travailler avec mon entraîneur il y a 1 an, je dors beaucoup mieux. Et pourtant je travaillais encore à cette époque. Je pense que l'exercice épuise simplement mon corps, donc je dois dormir le soir. Quatrième facteur, éliminer la caféine tard dans la nuit. Par essai-erreur, j'ai découvert pour moi-même que je ne peux pas boire du café après 3 heures de l'après-midi, si je veux dormir facilement en tout cas. Ça ne marche pas chez moi. Donc je me limite à 3 tasses de café par jour, et toutes doivent être bues avant 15 heures. Cinquième facteur pour dormir mieux, aller au lit et se lever en même temps tous les jours. Je sais que cela ressemble à un conseil que votre grand-mère pourrait donner, mais ma grand-mère en tout cas avait raison. Autant que possible, couchez-vous au même moment tous les jours et levez-vous en même temps. Je sais que les horaires rendent fou parfois, et que vous ne pouvez pas toujours le faire, mais essayez de le faire autant que possible. Donc vous couchez et vous levez en même temps, au même moment, tous les jours. Voici donc tous mes conseils pour réduire le stress et mieux dormir. En tout cas, je vous conseille d'essayer un tas de choses et de voir ce qui fonctionne pour vous. Donc, vous avez ma réflexion sur les façons de réduire votre stress et d'améliorer votre sommeil, ce qui contribuera énormément à atteindre votre indépendance financière. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com, où vous pouvez retrouver tous nos articles, tous nos podcasts également, sur la liberté financière. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.